Ici, on est sur le site de méthanisation de la ferme d'Olferdin à Gros-Rederchin. J'ai commencé ma carrière d'agriculteur en faisant un PTA agricole de l'époque. Et en 1969, on a acheté la ferme d'Olferdin. Je me suis installé en 1995. À l'époque, c'était la mise aux normes en élevage. Donc on était un peu parmi les premiers parce qu'on avait déjà un gros volume d'animaux à l'époque. Donc c'était du béton, des fosses à créer, etc. En parallèle, on a toujours développé la partie céréalière également pour être plus diversifié. Comme la question revenait à nouveau de se remettre aux normes pour encore allonger la durée de stockage, on s'est dit non, on ne va pas refaire la même chose 2 fois de suite. Et avec la génération derrière moi, donc mes enfants, François, l'aîné, avait vraiment une motivation pour la méthanisation. Je suis âgé de 24 ans, j'ai fait un bac S suivi d'un BTS et j'ai ensuite fait 1 an de spécialisation dans la méthanisation à l'EPL Agro à Bar-le-Duc. On était déjà en contact avec France Biogaz et du coup, j'ai fait ma formation vraiment pendant qu'on construisait l'unité de méthanisation. Alors sur ce projet, France Biogaz a vraiment accompagné les clients de A à Z sur toute la phase de développement. On les a accompagnés sur toute la partie ICPE et permis de construire. On a commencé le 26 février à terrasser, on a tourné la clé du moteur le 13 mars de l'année d'après. Comme dit, il y a 80% d'effluents d'élevage, donc c'est au quotidien 25 tonnes de fumier, 20 mètres cubes de lisier. L'installation a été prévue au départ pour fonctionner majoritairement avec des effluents d'élevage, donc majoritairement fumier, lisier, mais également un peu de cive et d'ensilage. Toute la matière est incorporée dans le digesteur, donc en incorporation directe sans pré-broyage. Donc on a 2 trémies d'incorporation, des systèmes mélangeurs, qui incorporent directement dans le digesteur. Et ensuite, entre le digesteur et le post-digesteur, on a un broyeur qui permet de me sortir les corps étrangers et en même temps de me broyer ma matière pour justement rajouter un peu de vitalité biologique dans ma fermentation anaérobie qui aura lieu dans le post-digesteur. Ces 2 cuves-là sont exactement les mêmes, donc c'est 2 cuves de 25 mètres de diamètre sur 6 mètres de haut. Et au bout de 70 jours de temps de séjour théorique, on passe à travers un séparateur de phase qui va séparer toute la matière. La matière solide reste sous le séparateur en haut sur la plateforme d'incorporation et le liquide coule par gravité donc dans la fosse de stockage juste à côté du post-digesteur. Alors tout ça, c'est moi qui programme la quantité à incorporer grâce au logiciel donc, qui nous permet de piloter l'unité de méthanisation. Les quantités vont se faire en fonction de la production de gaz que j'ai besoin d'avoir. On va injecter de l'air dans les gazomètres pour désulfuriser. Après, en sortie des 3 gazomètres, en fait, le gaz est convoyé vers le cogénérateur. Voilà, et le moteur de cogénération ici permet donc de produire de l'électricité via une génératrice. Donc on produit en standard 499 kW électriques qui est revendu à EDF. Et on produit également environ 500 kW thermiques. Le gros avantage qu'on cherchait à avoir avec la cogénération, c'est de récupérer la chaleur et par rapport à l'élevage, de pouvoir sécher donc, de la luzerne, du maïs grain, du blé quand les conditions de récolte n'y sont pas, de l'orge et même en hiver, là, on a une opportunité à sécher du bois donc, pour faire tourner notre séchoir pratiquement tout au long de l'année. Pour moi, c'est la plus grosse réalisation au niveau travaux comme au niveau dépenses qui s'est réalisé sur la ferme depuis 1969. On a vraiment travaillé ensemble, France Biogaz et puis nous, du coup, c'est ce qui nous a plu, pour justement faire cette méta personnalisée. Ouais. On a eu un grand travail avec eux sur toute la partie ingénierie. On a essayé d'adapter au mieux le process pour qu'il corresponde à leurs besoins, leurs envies et également pour que ça soit fonctionnel et facile à utiliser derrière. Et derrière, il y avait la pratique des agriculteurs. C'est des détails mais qui ont ramené un peu d'expérience sur la conception de l'unité de méthanisation. Simple, autonome et cohérente avec le système. On est surtout très content de l'avoir conçu cette unité de méthanisation. Enfin, l'objectif est atteint, on va dire, au niveau de la gestion des stockages, de la valorisation du digestat. Au niveau du temps quotidien, c'est minime. On gagne du temps parce qu'on a le fumier qui est déversé maintenant sur place, alors qu'avant il fallait toujours l'emmener dans des dépôts de champs éloignés. Et là, on a tout sous la main, c'est plus facile à maîtriser.